Regarde. C'est le mari qui s'est installé dans la famille Lee. Il n'a pas l'air terrible. On dit qu'il vient d'une famille très pauvre. Et en plus, il a une mère qui est malade chronique à charge. C'est vrai. Si Qian Qian n'avait pas eu pitié de lui, un homme avec ce genre de situation oserait-il franchir le seuil de notre famille Lee? Même en tant que gendre, il n'est pas à la hauteur. Qian Qian. C'est 200 000 €. Une fois que ma mère sera soignée, je te les rembourserai. Pour cette affaire, on en reparlera quand ma mère sera rentrée. Oh là là. Tu es déjà pressé de réclamer l'argent, Shenmo. Ce n'est pas pour te critiquer, mais tu n'es même pas encore officiellement entré dans la famille, et tu convoites déjà l'argent d'Eli? Madame, 200 000 €, ce n'est pas une petite somme. Je vous les rendrai une fois ma mère soignée. 200 000 €. Tu crois vraiment que l'argent de la famille Lee pousse sur les arbres? Le donner à un gendre inutile comme toi, c'est le jeter par les fenêtres. Tu veux encore de l'argent? Tu rêves. Mais on était d'accord. C'est pour soigner ma mère. On ne peut plus attendre. Qui a dit être d'accord? Je change d'avis. Pas d'argent. Quant au mariage, tu le prends ou tu le laisses? Quoi? Qian Qian. Mais on était d'accord, non? Tu peux me comprendre, n'est-ce pas? Ta mère n'a pas tort. Puisque tu t'es installé dans notre famille, ta mère ne peut pas continuer à nous être un fardeau. Shenmo. Écoute. On ne peut pas tout vouloir à la fois. Aujourd'hui, devant tout ce monde, tu vas prendre position. Soit tu restes avec ta mère, ce boulet, soit tu t'installes chez nous et tu prends bien soin de Qian Qian. Choisis. Ma mère m'a donné la vie et m'a élevé. Comment pourrais-je, pour vous, abandonner ma mère? Ce mariage, je ne le fais pas. Eh bien, espèce de pauvre. Regarde-toi un peu dans un miroir. C'est seulement parce que notre famille Qian Qian a pitié de toi. À part notre Qian Qian, qui voudrait de toi? Notre famille t'accepte. Shenmo, je suis prêt à offrir 120 millions de dollars pour que tu épouses ma petite fille. D'où sort ce vieux? Shenmo, c'est l'acteur que tu as engagé, non? Habillé comme un prince. Pour qui tu joues la comédie, mon garçon? Mon enfant, ces 120 millions suffiront à ta mère pour consulter les meilleurs médecins et prendre les meilleurs médicaments. D'où vient ce sale mendiant? Tu exagères l'importance d'un détail. Dégage d'ici. Le rapport de ce trimestre, tout le monde l'a regardé. Si tout est clair pour vous, alors maintenant, un par un, répondez. Désolé, un instant. Grand-père, je suis en réunion. En réunion? Une affaire de la plus haute importance n'est pas aussi urgente que celle de ton grand-père. Viens vite à l'hôtel Fenglin, la salle de banquet. Grand-père, vous encore. La réunion est suspendue. Préparez la voiture. À l'hôtel Fenglin, oui. Grand-père, merci. Mais, Grand-père, j'ai encore une réunion importante. Toi d'abord. Qingxue, tu arrives à point nommé. Viens, viens, rencontre ton futur mari, Shenmo. Quoi? Le grand-père de Shenmo, c'est mon vieux camarade de guerre. Je lui ai fait une promesse de prendre soin de lui. Demain matin, de bonne heure, vous deux, allez au bureau des affaires civiles et prenez ce certificat de mariage pour moi. Il est plutôt pas mal. Mais, je ne suis pas d'accord. papy. Ma situation familiale, vous la connaissez. Si je me marie avec elle, je ne ferai que lui peser. C'est l'argent qui te fait défaut? C'est facile à régler. Je t'ajoute 300 millions de plus. Mariez-vous. Ah, ces 300 millions, ils arrivent tout de suite. Lui donner autant d'argent. Cette voiture, elle prend la poussière dans le garage. Alors, on va tout compter comme ta dot, d'accord? Allez, allez. Papy, là. Empêche. L'argent, ça fait briller les yeux, hein? Dommage. Je vais te faire comprendre que ce n'est pas si facile de vivre à mes crochets. Je te préviens. Mon entreprise a fait faillite il y a longtemps à cause de ma mauvaise gestion. Cette façade prospère, c'est du vent. Si tu t'installes chez moi, non seulement tu ne profiteras de rien, mais en plus tu rembourseras mes dettes avec moi. Quant aux paroles du vieux, il prend de l'âge, tu comprends. Je vois. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Qingxue, ma chérie. Ce n'est pas que je te force. Cette année, lors de mon bilan de santé, on a découvert que j'avais ce cancer. Le médecin a dit que c'est le cœur qui est malade. Mon vœu, c'est que tu te maries rapidement.
pour accomplir le dernier souhait de mon vieux camarade et moi. Le médecin a aussi dit que si tu ne te maries pas, eh bien ma maladie, elle ne guérira pas. Même si on acceptait, Shenmo ne daignerait probablement pas s'abaisser à ma petite condition. Docteur Zhang. C'est pour ma mère, il y a un problème? Quoi? Le nouveau traitement coûte 500 000 euros? Je trouverai un moyen d'avoir cet argent. Merci, Docteur Zhang. Il faut absolument opérer ma mère. Grand-père. J'accepte d'épouser Qingshu, à condition que la dot soit de 500 000 euros. Pas de problème. Êtes-vous tous deux volontaires pour ce mariage? Regardez l'objectif pour la photo, s'il vous plaît. Sur cette carte, il y a les 500 000 euros que tu voulais. Le code, c'est 60. Ce contrat, tu l'as signé aussi. À l'avenir, on ne s'immiscera pas dans la vie privée de l'autre. Mademoiselle Su, je te rembourserai cet argent le plus vite possible. Comme tu veux. Tant que tu respectes le contrat. Ne viens pas m'embêter, c'est tout. Mademoiselle Su. Ta famille est riche? Déjà en train de sonder mes finances, tu n'en as jamais assez. Riche? J'ai l'air riche, moi? Je vais te dire la vérité. La voiture d'aujourd'hui, elle est louée. Le chèque, c'est un accessoire. Mon grand-père tient à son image. Les 500 000 euros que je viens de te donner, c'est les économies de 3 générations de ma famille qui ont vécu chichement et ont fini par mettre de côté. Maintenant, tout est pour toi. Et je dois encore trouver un moyen de rembourser les accessoires et la location de voiture. À partir de maintenant, on va devoir vivre modestement ensemble. Je le savais. Ce vieux, c'était forcément un escroc. Shenmo, quelqu'un qui accepte de se jeter à ton cou ne peut pas être quelqu'un de bien. Rends-le vite. Peut être qu'ils feront un prix sur la location. Mademoiselle Su, merci. C'est toi qui, quand j'en avais le plus besoin, quand ma mère avait besoin d'aide, à tout sacrifier pour payer ses soins. Cette dette de gratitude, je m'en souviendrai toujours, moi, Shenmo. À partir d'aujourd'hui, je vais bien travailler pour prendre soin de toi et de ton grand-père comme de ma propre famille. Qui t'a demandé de prendre soin de moi? Occupe-toi de tes affaires, c'est tout. Ne me crée pas de problème, ce sera la meilleure façon de me remercier. Désolé. Tu vas bien? Ça va, merci. Je rentre d'abord. Oui. Bonjour monsieur. Qingshu. C'est Loué. Tout est loué. Ces gens sont loués. La voiture aussi est louée. Oh. Je te l'ai déjà dit. Mon grand-père, lui, il tient à sa réputation. Il aime faire des étalages. Il voit qu'aujourd'hui nous, premier jour de mariage, il a pensé à nous offrir un peu de prestige. Ne révèle pas mon identité pour l'instant. Oh, je comprends. C'est Qingshu qui teste Shenmo pour voir s'il est sincère envers elle. On dirait que Qingshu aime bien Shenmo. Oui. Loué, tout est loué. Ce n'est pas pour vous jeunes mariés faire bonne impression. D'autant plus qu'aujourd'hui c'est ton premier jour de mariage. Mademoiselle Su, voici pour le service de location le montant total. Paiement par carte, scan ou espèce. Veuillez régler le solde. Passez ma carte. Merci pour votre travail. 9 999. C'est un peu cher, oui. C'était le prix initial. Maintenant c'est la période promotionnelle. Nous avons une réduction. Seulement 999, non seulement 99 euros. Ah, c'est plutôt bon marché alors. Ajoute-moi sur WeChat. C'est si bon marché.
Si plus tard le vieux en a besoin, je te recontacterai. D'accord. Bien, ce paiement est aussi réglé. Maintenant, montons dans la voiture. Grand-père va vous montrer votre maison de mariage. Quoi? La nuit de noces est précieuse, grand-père, je ne vous dérange plus. Tu vois bien cette ligne de démarcation? À partir de maintenant, c'est la frontière infranchissable. Celui qui la franchit viole le contrat. Je prends la chambre principale. Toi, la chambre d'amis, les conséquences seront pour ton compte. D'accord, compris. Alors, je peux te demander si je peux franchir temporairement ta ligne de démarcation pour aller cuisiner dans la cuisine? Pas de péage, j'espère? Vas-y. À l'avenir, pas besoin de demander pour ça. C'est un appartement en location, et le frigo est géré si strictement. Ses habitudes de vie sont vraiment méticuleuses. J'ai travaillé pendant un bon moment, juste pour préparer quelques plats simples. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'être un cuisinier à la maison n'est pas si facile. Si ça ne te plaît pas, je ferai autre chose un autre jour. À quel point ces plats simples peuvent-ils être bons? Ce n'est pas bon? C'est passable. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est notre premier jour de mariage. Trinquons. Pour fêter ça, En l'honneur du dîner, juste un verre. maman. Cette lampe, pourquoi elle tourne? Shenmo. Pourquoi tu es devenu deux? Mademoiselle Su, qu'est-ce qui vous arrive? Ton repas était vraiment trop bon. Même meilleur que celui d'un chef étoilé. C'est le meilleur plat simple que j'ai jamais mangé. Ce n'est pas si incroyable. Mais tu es vraiment doué. Tu cuisines si bien, et en plus tu me protèges. Tu es bien plus fort que les imbéciles que grand-père me présentait avant. Mademoiselle Su, vous avez trop bu. Je vous raccompagne dans votre chambre. Dormir. Oui, dormir. Allons dormir ensemble. Mademoiselle Su, ma chambre est par ici. Il y a la ligne que tu as tracée, la ligne de démarcation. Quelle ligne de démarcation? Elle gêne. Mademoiselle veut entrer dans la chambre nuptiale. Tu n'as pas le droit de fuir. Si tu pars, il n'y aura plus personne pour me faire de bons petits plats. Mademoiselle Su, ma chambre est là. C'est toi qui as tracé cette ligne de démarcation. Qui a tracé cette ligne de démarcation? Elle gêne. Mademoiselle va dans la chambre nuptiale. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je vais au travail. Pense à prendre ton marchi-déjeuner. Quoi? Il est parti sans même dire au revoir.
Bonjour. Oh, c'est toi. Non, non. On n'a plus de place ici, va voir ailleurs. Shenmo. Désolé. On n'a pas besoin de figurants pour le moment, on retravaillera ensemble une autre fois. C'est bizarre. Avant, les équipes de tournage m'appréciaient bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Shenmo, comment oses-tu encore venir sur le plateau? Quoi? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Tu ne sais pas? Li Tian est maintenant le second rôle féminin de leur équipe. Elle a fait passer le mot à toutes les équipes de tournage qu'elle connaît. Elle dit que tu l'as abandonnée après l'avoir séduite. Que tu l'as trompée le jour du mariage. Et que tu es parti avec une autre femme. Si quelqu'un t'engage, c'est la défier. Elle a vraiment dit ça? Frère Mo, je sais. Tu n'es pas comme ça. Mais Li Tian a maintenant un certain poids. Tu devrais te faire discret pour l'instant. Tu joues bien et tu as une bonne image. Dans une autre équipe, il se battrait pour t'avoir. Merci de me l'avoir dit. Dans quelle équipe est-elle en ce moment? Présidente Su. Vous venez en personne, soyez la bienvenue. En tant qu'investisseuse de cette série, il est normal que je vienne voir. Occupez-vous de vos affaires. Inutile de faire des manières pour moi. D'accord, d'accord. Cette personne ressemble tellement à Ching Xue. Cette personne. Elle ressemble tellement à Ching Xue. Mec, tu as l'air pas mal. Toi aussi, tu viens pour la présidente de Xingxue Films essayer d'obtenir une audition? La présidente de Xingxue Film. Tu ne le savais pas? Ici, la plupart des productions sont financées par elle. Tu as vu son sac à main? Celui-là? Un Hermès en crocodile. Ça coûte au moins 6 chiffres pour se l'offrir. Si tu peux te faire remarquer devant elle, à mon avis, un jour ou l'autre, tu seras le prochain héros. Je vois. Je me suis trompé de personne. Tu es un porc ou quoi? Tu ne sais même pas faire un déplacement simple. Tu m'as marché sur le pied. Metteur en scène. Où avez-vous déniché une figurante aussi incompétente? Changez-la, et vite. Désolée, mademoiselle Li. Ce n'était pas intentionnel. Pardon. À quoi bon tes excuses? Tu as des yeux ou pas? Tu es aveugle? Dégage de là. Sache-le, les incompétents comme toi devraient quitter ce métier au plus vite. Vous me bloquez la vue. Dégage. Qu'est-ce que vous faites? Personnel non autorisé. Interdit de s'approcher de la zone de tournage. Non, c'est moi, son ex-petite amie. Eh, mon pote, alors là, c'est encore moins possible. Mademoiselle Li a dit, les prétendants ne sont pas admis. Sur un plateau de tournage, bousculer ouvertement un acteur, ça manque un peu de professionnalisme, non? Votre équipe, n'importe quel acteur, vous l'engagez? Ah, c'est toi. Je me demandais quelle grosse pointure c'était. Pour venir sur notre plateau se mêler de ce qui ne la regarde pas. Mais c'est juste toi, l'imposteuse. Alors quoi? Hier, tu as loué une voiture et des figurants? Tu n'en as pas eu assez de jouer la comédie? Aujourd'hui, tu viens jouer dans notre série? Cette tenue que tu portes, c'est du faux de quel marché aux puces? Tu la mets pour faire la grande bourgeoise PDG? Li Tian. Qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la. Réalisateur, vous ne savez pas, c'est elle, hier, qui a semé le chaos à mon mariage. Une personne comme ça, comment peut-on l'engager sur un tournage? Oh. C'est donc toi, l'ex-petite amie. Dont il ne veut plus. Qu'est-ce que tu dis? Je te préviens, ne crois pas que parce que tu es avec Shenmo maintenant, ça change quoi que ce soit. Celui qu'il aime, c'est toujours moi. Tu veux que je te prouve? Il suffit que je fasse un signe, et il viendra comme un petit chien me faire la paix. Toi, tu n'es rien de plus que sa maîtresse cachée. Li Tian, arrête de parler. Voici Madame Su. Madame Su de Xingxue Film. Notre principal investisseur. Quoi? Madame Su de Xingxue Film? Mais c'est une pauvre. Et en plus, c'est elle-même qui a dit hier que tous ces gens étaient loués. Monsieur Su, je suis désolée, vraiment désolée. J'ai été aveugle, je ne vous ai pas reconnu, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Si j'avais su que vous veniez, je serais venu vous chercher dès le matin. Ça va? C'était un geste maladroit, ce n'était pas intentionnel. Attendez un peu, allez dans mon camping-car, j'appelle mon médecin privé pour qu'il vous examine soigneusement. Monsieur Su, tout ça, c'est à cause de cette femme. C'est une menteuse. Hier, elle est venue à mon mariage pour séduire mon fiancé.
Et maintenant, elle vient semer le trouble sur le plateau. J'étais tellement en colère que j'ai dit des horreurs. Ce genre de personne, on ne peut vraiment pas l'utiliser dans notre équipe. Mademoiselle Lee, vous avez une imagination très fertile. Mais je pense qu'il y a quelques points que nous devons clarifier. Premièrement, Chen-mo n'est pas votre fiancé. C'est mon mari légal reconnu par la loi après notre enregistrement. Et hier, il m'a dit qu'il prendrait soin de moi toute sa vie. Si vous avez encore des sentiments pour lui, je vous conseille de garder vos pensées pour vous. Shen-mo ne peut absolument pas dire ça. Il ne fait que jouer la comédie avec toi. Deuxièmement, je suis la présidente du groupe Xingxue. Je le suis, la présidente du groupe Xingxue. Su Qingxue, toi. L'assistante. Je suis l'assistante du PDG du groupe Étoile Neige. Chen-mo, qu'est-ce que tu fais là? Je viens chercher du travail. Alors, je vais pas te déranger plus. Je m'en vais. Ça va? Elle t'a embêté? Ça va. Shen-mo, c'est elle qui m'a agressé. Laisse-la tomber, vite. Pour toi, quitte-la. Elle et moi, nous sommes mari et femme légitime. Que je me sépare de toi n'a rien à voir avec elle. Et je te demande aussi d'arrêter de colporter des rumeurs, et de ne plus venir nous déranger. Shen-mo, tu la défends maintenant? C'est moi qui suis avec toi depuis toutes ces années. Tu le sais pourtant, on est ensemble depuis si longtemps. Et tu as pu rester là, à regarder ma mère mourir? Attention. Attention. Alors, tu n'es pas blessé? Je vais bien. Et toi? Shen-mo, tu vas le regretter. Tant que je serai dans ce milieu, je vais faire en sorte que tu ne puisses même plus être figurant. À propos, faites passer le message. Mettez Li-Tian sur liste noire, partout. Je ne veux plus la voir nulle part. Compris. Je te raccompagne? D'accord. Ton sac. Il est identique à celui de Madame Su. Il a l'air identique à celui de Monsieur. Ce sac? C'est une copie que j'ai achetée en ligne. Il ne coûte que quelques dizaines d'euros. Il est bien imité, non? Je ne pensais pas que monsieur avait les mêmes goûts que moi. C'est clair. C'est la même personne. Forcément que les goûts sont similaires. Ah, je vois. Ces contrefaçons, de nos jours, ressemblent vraiment aux vraies. Qu'est-ce que tu fais ici, toi aussi? Je cherche du travail. Tu es aussi actrice? J'ai perdu l'équilibre. Tu es aussi actrice? Oui. En fait, j'ai toujours rêvé d'être actrice. Aujourd'hui, l'équipe de tournage recrute, alors je suis venue tenter ma chance. Mais au final, ils trouvent tous que je joue mal. Si ça continue comme ça, je ne pourrai même pas payer mon loyer le mois prochain. Qui a dit que monsieur jouait mal? Je trouve que monsieur joue très bien, au contraire. Ce n'est rien. C'est leur équipe qui manque de jugement. On finira bien par trouver du travail. Au pire, on partagera les dépenses. Même si ce n'est pas beaucoup, ça suffira pour nous deux. Ne t'inquiète pas. Toi, tu vas subvenir à mes besoins? Mèche. Même si notre mariage est faux, en tant que mari, les responsabilités qui me reviennent, je les assumerai. À propos, ce matin, est-ce que tu as senti un malaise quelconque? Un malaise? Que veux-tu dire? Est-ce qu'on aurait fait quelque chose hier soir? Hier soir, nous. Non, 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 je voulais dire. Tu as bu hier soir, tu te sens bien ce matin? Plutôt bien, même. Bref, ce qui s'est passé hier soir était un pur accident. Tu ferais mieux de l'oublier immédiatement. Tu ferais mieux de respecter strictement chaque clause de notre contrat, sans avoir la moindre idée déplacée. D'accord. J'ai compris.
Grand-père. Mon petit gendre? Comment ça se passe avec Chinchu? Vous vous activez pour me faire un arrière-petit-fils? Je te dis, j'y ai mis le prix. Si vous vous y mettez à fond et que je peux tenir mon arrière-petit-fils rapidement, je te récompenserai avec 5% des actions de la famille. Merci, grand-père. On va faire de notre mieux. J'attends vos bonnes nouvelles. Mademoiselle Su. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'appelles encore Mademoiselle Su? Tu as promis à mon grand-père, qu'est-ce que tu as promis? Chérie. Quoi? Les récompenses de grand-père t'ont fait vibrer? Shenmo, je te préviens. Le contrat, c'est le contrat. Moi, suis Xingqiu, même si je devais mourir de faim et crouler sous les dettes, je ne jouerais pas le jeu pour de vrai et tomber amoureuse d'un homme avide d'argent comme toi. Non. Qui est avide d'argent? Et puis, est-ce que j'ai des actions chez toi? Les clés de Su Xingqiu. J'arrive. Tu as même oublié tes clés. Litia, comment tu as trouvé cette adresse? C'est donc ici que vous habitez. Je vous ai suivi sur tout le trajet pour te trouver. Chérie, rentrons à la maison. Ici, c'est chez moi. Sors, s'il te plaît. Ça ne dépendra pas de toi. Qu'est-ce que tu fais? Shenmo, si cette pauvre fille apprend que tu es avec moi, tu n'auras d'autre choix que de revenir à moi. Tu seras bientôt à moi. Yitian. Qu'est-ce que tu fais? Je me demandais qui c'était. Alors c'est toi, la pauvre fille. Quoi? Tu viens ramasser mes restes? Mais tu arrives trop tard. Maintenant, il est à moi maintenant. Tu as recours à des méthodes aussi basses. Dégueulasse. Il est mon fiancé depuis le début. Je fais ce que je veux, tu n'as pas ton mot à dire. Si vous me rendez la vie difficile, je vous ruinerai aussi. Amenez des gens chez moi immédiatement. Tout de suite. Une petite assistante qui appelle du renfort? C'est à mourir de rire. Madame Su, désolé, nous sommes en retard. Ça va? Madame Su, vous êtes la PDG de Nebula Pictures? Madame Su, que fait-on de cette personne? Madame Su, je n'ai pas vu qui vous étiez. J'ai été aveuglée par mon mépris. Laissez-moi partir, je reconnais mes torts. Laissez-moi une chance, je vous en prie. Appliquez le règlement. Emmenez-la. À l'avenir, je ne veux plus jamais entendre aucune nouvelle d'elle. Je ne veux pas qu'elle apparaisse. Devant moi ou Shenmo, bien compris, Madame Su. Non. Shenmo. Shenmo, réveille-toi. Xingqiu. Shenmo. C'est moi. Comment tu te sens? MMH. Shenmo. Shenmo, lâche-moi. Xingqiu. Ne me repousse pas. Coff, coff, coff. Oh là là, mes vieux os arrivent vraiment au mauvais moment. Papy. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es entré? C'est que mon petit-fils m'a fait faire une clé pour que je puisse passer. Je ne m'attendais pas à tomber sur une scène torride dès mon arrivée. Bien, très bien, excellent. Ton papy est très content. Vous deux, continuez. Anne, faites comme si je n'étais pas là. Non. Papy. Xingqiu, continue. Continuez quoi? Tu m'as mise dans un sacré pétrin. Viens. Xingqiu. Alors? Tu as repris tes esprits? Tu as repris tes esprits? Désolé, Xingqiu. C'était pas volontaire, tout à l'heure. Je n'ai pas pu me contrôler. Je sors d'abord. Oh,
Déjà fini? Est-ce que c'est parce que papy vous dérange? Vous deux, ces derniers jours, que vous vous dépêchez comme ça? Les jeunes? Vous avez tout le temps devant vous. Papy. Je suis désolé. Je me suis emporté tout à l'heure. J'ai offensé Qingxu. Et je vous ai fait perdre votre temps avec ça. Papy comprend. Pas besoin d'explication. Un homme et une femme seuls, enfermés dans une même pièce, c'est comme du bois sec près d'un feu. À mon avis, vous deux, à ce rythme-là, le jour où je tiendrai mon arrière-petit-enfant n'est plus très loin. Papy, Allons, je t'écoute. Mon petit gendre. Moi, je vais t'offrir un autre cadeau de bienvenue. Choisissant une, n'importe laquelle. Celle qui te plaît, ça ira. Ça, c'est aussi mon cadeau de mariage pour vous deux. La dernière fois, c'était les clés de voiture. Cette fois, c'est des montres. Tes poches sont comme celles de Doraemon. Papy, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Il faut absolument en choisir une. Si tu n'en choisis pas une, papy va se fâcher. D'accord. Celle-ci a l'air assez vieille. Elle ne doit pas valoir grand-chose, non? Et bien joué, mon garçon. Tu as vraiment de l'œil. Parmi tout ce tas, c'est celle-ci la plus spéciale. C'est un trésor inestimable. Inestimable? Ça ne s'achète pas, ça se trouve. c'est vrai, c'est introuvable sur le marché. Cette montre. Elle est dans notre famille depuis plusieurs dizaines d'années. Elle a une grande valeur sentimentale. Qui voudrait l'acheter? On ne pourrait pas s'en séparer. N'est-ce pas, grand-père? C'est ça. Oui, oui, c'est vrai. Dans ce cas, c'est un véritable héritage familial. Alors je ne peux vraiment pas l'accepter. Ce n'est qu'une vieille montre. Elle ne vaut pas grand-chose. Mais si tu la portes, cela signifiera que nous sommes une seule famille. Je te l'offre. C'est parfait. Prends-la, ne t'inquiète pas. Sinon, grand-père va se fâcher. D'accord. Merci, grand-père. Je serai bon avec vous. Soyez tranquille. Je ferai tout mon possible pour être bon envers Qingxu, envers vous, et envers cette famille. C'est foutu, foutu. Cette fois, on a vraiment offensé Madame Su. Cette Li Qian, elle a fait sa connerie et nous a entraînés avec elle. Maintenant, elle a carrément disparu. Il faut que je trouve un moyen de rattraper ça. Sinon, notre série. Réalisateur, j'ai une idée. Quelle idée? Puisque Madame Su protège tant son mari, Shenmo, est-ce qu'on ne pourrait pas passer par M-Shen? Je me souviens qu'il est venu faire un essai chez nous avant. Son jeu d'acteur était très bon. Je me souviens que vous étiez plutôt intéressé par lui pour le rôle du bretteur, non? C'est à cause de Li Tian que... Oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié ça. Vite. Contactez Monsieur Shen. Dites-lui que notre équipe l'invite chaleureusement à jouer. Oui. Je m'en occupe tout de suite. Incroyable. Recevoir une si bonne nouvelle. Ma chance est en train de tourner. Monsieur Su, comme vous l'avez demandé, l'équipe de tournage a été réglée, et en plus ils ont officiellement invité M-Shen à jouer. Ils se sont montrés très sincères. C'est à cause de moi. D'après ce que je sais, Monsieur Chen avait déjà réussi l'audition avant. C'est juste que Li Tian l'a fait taire et il n'a pas pu jouer. L'investissement peut reprendre. Et puis dites aussi à leur entreprise qu'ils arrêtent de faire des histoires. À l'avenir. Quand vous venez me chercher, garez la voiture plus loin. Je ne veux pas révéler mon identité. Oui, Monsieur Su. Monsieur Su. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ralentis un peu. Doucement. Qingxu. Qu'est-ce que tu... Je viens d'être embauchée comme assistante de Monsieur Su. C'est mon premier jour d'essai. L'assistante Wang entend que mon aîné m'emmène en période d'essai. Elle me montre comment elle accueille le président pour me familiariser avec le processus. Même pour une démonstration, elle ne peut pas te laisser toute seule ici comme ça. Ce président est vraiment trop dur et pas attentionné envers ses subordonnés. Oh non, monsieur est très gentil avec moi. Il sait que j'ai des difficultés financières. Et que mes compétences sont limitées, mais il m'a quand même prise comme assistante. Il prend déjà bien soin de moi. Voici ma carte de salaire. Prends-la. Tes dettes, je vais t'aider à les rembourser. Toi, ne te surmène pas.
Si ce président te traite mal, ce boulot on arrête. Comment il? Est-ce que je l'ai mal jugé avant? Alors je vais au plateau de tournage. Toi fais attention sur la route. Peut-être que je devrais aller voir par moi-même pour en savoir plus sur mon mari. C'est pas le pistonné qui vient d'arriver dans l'équipe? Faire attendre toute l'équipe pour toi tout seul. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Vous êtes? Laisse tomber. Tu ne sais pas? C'est celui que Li-Tian avait fait venir pour te remplacer. Maintenant que tu es là, il n'est pas très doué, alors le rôle a été divisé en deux. La plus grosse part te revient. Je crois qu'il y a un malentendu. Bonjour. Je m'appelle Shenmo. Ravi de vous rencontrer. Je me demandais comment tu avais pu me piquer autant de scènes. Tu as dû y mettre le prix. Cette montre? Elle n'est pas donnée. C'est quel généreux donateur qui te l'a offerte? Soyez respectueux. C'est le grand-père de ma femme qui me l'a offerte. C'est un héritage familial. Un héritage familial? Je vais te dire, ce modèle n'existe que depuis quelques années. Comment ça pourrait être un héritage familial? À moins que ta belle famille ne te méprise et t'ait refilé une camelote du marché. Pour te berner? Que faites-vous? Pourquoi tu te méfies comme ça? Je voulais juste t'aider à casser cette montre pourrie. Pour t'éviter de te ridiculiser en la portant. Tu ne crois quand même pas. C'est avoir vraiment réussi? Toi et ta belle famille de miséreux. Vous méritez bien ces contrefaçons. Pour vous berner mutuellement. Je vous demande d'être respectueux. Tu cherches la mort? C'est juste une montre pourrie. Elle est cassée, c'est tout. Au pire, je te rembourse 10 balles. Et encore, c'est trop. Pauvre type. Que faites-vous? Shenmo. Dis-moi, qui a fait ça? Tu n'es pas blessé? Ça va. C'est juste la montre que mon grand-père m'a offerte. Elle est cassée. Ce n'est rien. L'important, c'est que tu n'es rien. Je comprends maintenant. C'est toi, son mécène, c'est ça? Je me demandais comment il osait me traiter ainsi. Effectivement. Il a quelqu'un dans son dos. Tu n'as qu'à moitié raison. Je suis bien la personne derrière lui. Cependant, je ne suis pas sa mécène. Je suis son épouse légitime, unie à lui par les liens du mariage. Cette montre a été offerte à mon mari par mon grand-père comme cadeau de mariage. Et toi, tu l'as cassée. Maintenant, tout de suite, tu dois la rembourser et t'excuser. Ah, c'est toi, sa petite femme bon marché. Quel jeu d'acteur, vous deux. Vraiment formidable. L'un joue le mécène, l'autre le gigolo. Vous vous êtes associés pour faire un coup monté? Jaoxu. Qu'est-ce que tu fais? Réalisateur. Assistant Wang. Vous êtes là. Ce Shenmo, dès son premier jour sur le plateau, il vient faire des histoires avec sa femme. Et en plus, il essaie de m'escroquer. Il ne fait absolument aucun cas du projet de Stellar Cloud Film. Assistante Wang, dites-leur, n'est-ce pas? C'est vous qui avez endommagé la montre de Monsieur Chen. C'est lui, c'est. Ce n'est pas moi. Puisque c'est vous qui l'avez cassée, vous devez la rembourser intégralement. Quoi? Pour une simple montre, vous refusez de payer, Monsieur Jaoxu. Cela me fait douter de votre esprit contractuel. Non, non. Je vais payer. Alors dis-moi, cette montre pourrie, combien ça coûte? Je te rembourse tout de suite. Puisque tu es si sincère dans ta volonté de payer, je vais arrondir le prix pour toi. 80 millions. Pas un centime de moins. 80 millions. Cette montre pourrie.
Comment elle pourrait valoir 80 millions? C'est de l'extorsion. Vous me faites chanter. Je vais vous poursuivre. Tu ne parlais pas de dédommagement tout à l'heure? Difficilement. Que tu puisses payer. Même si je ne peux pas payer, vous ne pouvez pas vous l'offrir non plus. Cette montre pourrie ne vaut que quelques centaines d'euros. Même si je vous en donne quelques centaines ou 1000 de plus, considérez ça comme une aumône de ma part. Ne soyez pas si gourmand. Vous allez rater cette belle occasion de gagner de l'argent. Kingsu. Laisse tomber. Je sais que tu veux me défendre. Mais même si cette montre a une grande valeur sentimentale, elle ne vaut pas une telle somme. Il faut y aller doucement. Te demander de payer 80 millions d'un coup? C'est effectivement te demander l'impossible. Évidemment. Puisque tu ne peux pas payer en liquide. Alors compense autrement. Justement. Mon mari tourne aussi dans ce film. Toi, tu lui verseras l'intégralité de ton cachet pour ce film. Pour le régler. En guise de dédommagement et d'excuses. Cette affaire sera close. Tu dis quoi? Oui. Je trouve que c'est un bon arrangement. Parfait. Pourquoi? C'est la récompense de mon dur labeur sur ce tournage. Ton dur labeur, mon œil. Avec ton jeu d'acteur, je peux te remplacer en un clin d'œil. Jao Su. Cette personne n'est pas quelqu'un qu'on peut se permettre d'offenser. Si tu continues à faire des histoires, tu ne t'en tireras pas juste en payant. Pense à Li-Tian. Li-Tian. Oui, désolé. Shenmo. C'est moi qui ai cassé ta montre. C'est ma faute. Je te donne l'intégralité de mon cachet pour ce film. En dédommagement. Je te demande pardon. Aujourd'hui, merci. Merci de m'avoir aidé à régler ça. En fait, tu n'avais pas besoin de faire ça. Ce n'est rien. Tu es mon mari. Te défendre est normal. D'autant que cette montre était un cadeau de grand-père. On ne peut pas la laisser détruire comme ça. Va tourner, je retourne à la société. D'accord. Fais attention sur la route. Ce soir, j'ai une surprise pour toi. Pour te remercier. D'accord. Je t'attends. Vos exigences concernant le marché, notre compréhension actuelle de la sensibilité du marché. La réunion d'aujourd'hui est terminée. On reprend demain à 9 h. Mon Dieu. Je n'ai jamais vu la directrice Su lors d'une réunion aussi importante regarder son téléphone et partir avant la fin. On dirait qu'il se passe quelque chose d'important, ou alors, c'est une personne importante. Le vent se lève. Mais ça, ne prends pas froid. Merci. Pourquoi tu es venu me chercher? Aujourd'hui, c'est spécial. Je t'avais promis une surprise. Allons-y. Ici? Tu es sûr? Le Liu Lishuan est l'un des restaurants les plus chers de la ville. Comment peut-il connaître cet endroit? Quand j'étais petit, j'y venais souvent avec mes parents. Ensuite, mon père est décédé, et la santé de ma mère s'est dégradée. On n'y est plus jamais revenu. Tu es la première personne que je veux amener dîner ici. Il venait souvent avant. On dirait que sa famille a connu des revers de fortune. Non, l'important, c'est qu'il a dit que j'étais la première. Alors, est-ce qu'il me considère déjà comme un membre de sa famille? Qingxue, chérie. C'est vraiment toi. Je ne pensais pas te croiser ici. Ouah. Et ce beau gosse, c'est qui? Attends. Vous vous tenez la main. Il y a quelque chose. Je vous présente. Je vous présente. C'est Shenmo. Mon mari. Ton mari? Tu es marié? Su Qingxue, tu t'es marié en coup de vent. Oh là là. Il y a quelqu'un qui a réussi à cueillir cette fleur inaccessible. Impressionnant. Félicitations. Il faut un gros cadeau.
Le sac que je viens d'acquérir, le Birkin en platine limitée, je te l'envoie demain. Cadeau de mariage. Un Birkin, ce n'est rien. Le domaine viticole que j'ai en Provence, je vous l'offre comme cadeau de mariage. Vous n'avez pas encore fait votre lune de miel? Venez chez moi. Vous êtes tellement vulgaire. Qingshu, je sais que tu aimes collectionner les montres. Je viens justement d'en obtenir une Patek Philippe ciel étoilé. Je te l'envoie demain par coursier. Qingshu. Tes amis ont l'air d'être plutôt aisés. Comment vous vous êtes rencontrés? Aisé? Ils déconnent. On est tous fauchés. Ils déconnent parce qu'ils sont bourrés. Avant, nous, on s'est connus en travaillant. Une pauvre comme moi, comment est-ce que je pourrais connaître des riches? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas toi la plus Oui, c'est ça. Qingshu, c'est celle d'entre nous qui est la plus pauvre. Elle a des dettes jusqu'au cou, pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. D'habitude, nous, on doit lui venir en aide. Oui, c'est ça. Dans ce cas, je vous invite tous à dîner ce soir, pour vous remercier de vous être occupé de Qingshu. Super. Alors merci, beau-frère. Allons-y. Au fait, beau-frère, tu travailles où, en ce moment? Pour avoir séduit notre Qingshu, tu dois être quelqu'un d'important. Je suis en train de tourner dans Jiang Xiao Fengyun. Un rôle secondaire. Jiang Xiao Fengyun, mais c'est pas le projet où tu as postulé, Qingshu? J'ai postulé. J'ai envoyé ma candidature. Mais la concurrence était trop rude. Je n'ai pas été prise. Avec un jeu d'acteur pareil, pas étonnant qu'elle n'ait pas été prise. Il a de la prestance. Plus intéressant que ses fils à papa. Je me demande s'il est sincère avec Qingshu. C'est déjà tout rouge. Serveuse. Vite, apporte de la glace et de la pommade pour brûlure. Pardon monsieur. Pardon madame. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas de votre faute. C'était un accident. Retournez à votre travail. On va s'occuper de ça. Beau-frère. C'est de ma faute. Laisse-moi t'essuyer. Merci. Je peux me débrouiller seul. On va changer de place. Ton côté est tout trempé. Désolé. Mes baguettes sont tombées. Je vais les ramasser. Les baguettes sont sales. Je vais en prendre d'autres. Vous avez fini de jouer? Oh, Qingshu. Ne te fâche pas, on voulait juste t'aider à le mettre à l'épreuve. Exactement. Les faits prouvent que ton futur mari est plutôt bien. Face à l'assaut de deux beautés comme nous, il est resté de marbre, pas mal, pas mal. Épreuve? Quelle épreuve? Qingshu, Shenmo est bien mieux que tous ces fils à papa de notre cercle. Tu dois vraiment le chérir, mais si tu continues à lui cacher ton identité, ça pourrait nuire à votre relation. Mais, si c'est juste pour s'amuser, quand ce sera fini, il faudra laisser tes copines profiter de l'aubaine. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, allez, allez. C'était une blague. Mais réfléchis bien à continuer de lui cacher la vérité. Je sais. Tu es de retour. Ils sont tous partis. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas nous déranger. Maintenant, on est seuls tous les deux. On peut enfin profiter de notre monde à nous. Je ne veux pas rentrer à la maison. Encore à boire. Qingshu, toi. Elle m'a embrassé, pourquoi? Elle était ivre ou? Qingshu. Que tu sois lucide ou que tu aies des regrets,
Puisque c'est arrivé, moi, Shenmo, je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout. Moi. Toi. Mes vêtements. Ne te méprends pas hier soir. Tu n'arrêtais pas de dire que tu ne te sentais pas bien. Tu voulais absolument te changer. Alors j'ai fermé les yeux. Et je t'ai changé tes vêtements. Je te jure, je n'ai rien fait. D'autres. Puisque tu m'as déjà changé, qu'importe que tu aies les yeux ouverts ou fermés. Tu as raison. Alors, Qingxue. Je pense que ce qui s'est passé hier soir entre nous. Hier soir, il ne s'est rien passé. J'avais trop bu alors. Je ne me souviens de rien. Quelle heure est-il? Tu ne devrais pas aller sur le plateau, sinon tu vas être en retard. Tu ne te souviens vraiment pas. Ou tu ne veux pas t'en souvenir? Bon, je vais d'abord au tournage. Repose-toi bien. Homme, ce n'est qu'un assistant, et il ose venir faire le fier sur le plateau. On verra bien. Monsieur Liu, ne vous inquiétez pas. Cette fois, on a trouvé une perle rare, elle. Vraiment magnifique. Surtout, et elle a cette innocence, tu dois la séduire. Elle-même, c'est incroyablement agréable. Alors, dépêche-toi de la faire venir. Elle arrive tout de suite. Je te garantis. Tu seras satisfait à coup sûr. Que veut dire Shenmo au juste? Pourquoi il a insisté pour qu'on se rencontre ici? Désolé. Je me suis trompée de salle. Non, tu ne t'es pas trompé. C'est moi qui ai demandé à Zhao Su de te faire venir. Viens, entre, on discute. Lâche-moi. Tu sais qui je suis? Tu n'es rien d'autre que la petite assistante de Madame Su. Ne parlons même pas de toi. Même si Madame Su venait, je la séduirais tout de même, haha. Écoute, arrête de faire semblant, suivre Monsieur Liu, c'est mieux que de suivre Shenmo, ce bon à rien. Ne me remercie pas, occupe-toi bien de Monsieur Liu. Zhao Su, laisse-moi sortir. Bizarre, où est Qingxue? Et son téléphone a disparu aussi? Lâche-moi, dégage. Qingxue. Qingxue, c'est toi, là, dedans? Ouvre la porte. Espèce de salaud, ouvre la porte. Ah. Lâche-moi, espèce de salaud. Je ne te laisserai pas faire. Oh, tu es une sacrée rebelle. C'est exactement ce que j'aime, dominer une fille comme toi. Ah. Lâche-la. Aïe, mon nez, aïe. Merde, argue, arrête. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis Liu Fu, du groupe Liu. Tu oses me frapper? Je vais te briser dans le milieu du spectacle. Toi et cette salope, vous allez crever sans sépulture. Je me fous de qui tu es. Si tu la touches, tu mérites de mourir. Ah. Shenmo, ça suffit. Arrête de le frapper. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Pardon. Tout va bien maintenant. Rentrons à la maison. Ça va, Qingxue? Ça va. C'est du passé. Sors d'abord, s'il te plaît. Je veux rester ici un moment. D'accord. Je t'attends à la porte. Appelle-moi si tu as besoin. MC Wang, mon assistant. Faites passer l'ordre immédiatement. Quand la nuit sera tombée, je veux que le clan Liu disparaisse de cette ville. Pour de bon. Shenmo. Alors, ça fait quoi? Tu as apprécié mon petit cadeau? Ne crois pas que c'est fini. Le pouvoir de Monsieur Liu est tel qu'il pourrait t'écraser comme une fourmi. Si Su Qingxue continue de te suivre, tu pourras lui préparer ses funérailles, oh. Peut être même. Que Monsieur Liu te la rendra quand il en aura assez. Ah. Ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est toi qui l'as organisé. Shenmo. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui.
Il n'y a pas de quoi. C'est simplement ce que je devais faire. À propos, ce matin, tu voulais me dire quelque chose? Ching-Su. Nous. Divorçons. Quoi? Ce monsieur Liu d'hier, nous ne pouvons pas nous opposer à lui. Donc? Tu as peur que je te retienne? Chen-Mo. Je pensais au moins que tu étais un homme responsable. J'ai peur. De toute façon, notre mariage était un arrangement. On devait divorcer dans un an de toute façon, autant le faire maintenant. Ce sera mieux pour nous deux. D'accord. Que ton souhait soit exaucé. Demain matin. Nous irons faire les démarches de divorce. Maintenant. Sors de chez moi, s'il te plaît. Madame Su. Concernant l'incident d'hier, c'est Zhao Su et Liu Fu qui ont comploté ensemble. Ils sont là. Zhao Xu. Tu as vraiment du culot. Faites passer le mot, Zhao Xu est fini dans ce secteur. Je veux qu'il n'ait plus sa place. Non. Plus aucune place dans cette ville. Non. Ne me tuez pas. J'ai eu tort. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû comploter avec Liu Fu. Je n'aurais pas dû. Pas dû conseiller. Pas dû conseiller à Shen-Mo de vous quitter. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le. Liu Fu a des soutiens très puissants. Il vous le fera payer un jour. Hier soir, je ne vous connaissais pas encore. Je ne savais pas qui vous étiez. Je voulais juste l'avertir. Pour qu'il vous protège. Je l'ai mal jugé. Je l'ai mal jugé. Je dois sortir un instant. Emmenez-le. Monsieur Liu. Pour ce qui s'est passé hier, j'ai eu tort. Je vous présente mes excuses. Je vous en supplie, laissez Su Ching-Che tranquille. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Tout est de ma faute. Monsieur Shen. Grand-père Shen. C'est entièrement ma faute. Je vous en supplie, dites un mot en ma faveur à Madame Su. Qu'elle épargne mon entreprise. Mais qu'est-ce que vous faites, quelle Madame Su? Arrêtez de faire semblant. Votre épouse est la PDG de Nebula Pictures. La dirigeante. Su Ching-Su. Chen-Mo. Ne signe pas. C'est réglé. Ce monsieur Liu, il ne te causera plus d'ennui. Signe quand même. De toute façon, au début, c'était juste un mariage de convenance. Maintenant, si tu n'en as plus besoin, ce n'est pas si grave. Chen-Mo. Je ne veux pas divorcer. Et si nous acceptions ce mariage de convenance et devenions un vrai couple, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Su. Est-ce que tu es trop habituée à être PDG? Ta signature est devenue trop précieuse? Tu ne daignes même plus signer un simple contrat de divorce. Depuis quand? Es-tu la PDG de Xingyun Pictures? Madame Su. Tu m'as bien caché la vérité. Ce mariage, rempli de mensonges et de tromperies. Je veux y mettre fin. Non. Chen-Mo. Laisse-moi m'expliquer. Je ne voulais pas te mentir. Au tout début, c'est vrai que je ne te faisais pas confiance. Mais plus tard, j'avais juste peur que tu saches et que tu ne veuilles plus de moi. Que je te perde, c'est pour ça que je n'osais pas te le dire. Je comprends ce que tu ressens. Mais, ça ne veut pas dire que je peux accepter tes mensonges. Tu sais ce à quoi je pensais chaque soir, en voulant t'aider? À te faire des surprises? À te prendre en charge? Je me sentais tellement ridicule. À chaque fois que tu m'écoutais parler, je me sentais tellement prétentieux. Tellement démesuré. Ce mariage, rempli de mensonges et de tromperies, je ne veux plus le continuer. Non. Chen-Mo. Tu m'aimes. Et moi aussi, je t'aime. Devenons un vrai couple, d'accord? Donne-nous juste une autre chance. Donne-moi une période d'essai. Laisse-moi. Laisse-moi réparer mes erreurs et te prouver ma sincérité. D'accord. Je te donne une période d'essai. Mais ça ne veut pas dire que je te pardonne ta tromperie. Si pendant ce temps, tu fais quoi que ce soit. Non. Jamais de la vie.
Merci, Shenmo. Merci. Je t'aime. Monsieur Shen, désolé de vous déranger. Madame Su est en rendez-vous d'affaires au KTV Impérial, l'autre partie la force vraiment à boire. De notre côté, on est un peu coincé pour le moment. Est-ce que ça vous serait possible d'aller chercher Madame Su? Envoyez-moi le numéro de la salle. J'arrive tout de suite. Monsieur Wang, vous tenez vraiment bien l'alcool. Notre directrice Su n'est pas de votre niveau. Mais bon, notre directrice Su est trop fière, elle veut tout porter sur ses épaules. Et elle ne peut pas compter sur celui de la maison. Oui. C'est juste un gendre qui ne fait pas honneur. On ne peut même pas l'amener à ce genre d'occasion. Pour tenir compagnie à Monsieur Wang en buvant. Oh, il y a des choses comme ça? Une personnalité aussi brillante que Madame Su a un conjoint si médiocre à la maison? Alors Madame Su fait vraiment des sacrifices. Monsieur Wang, vous plaisantez. Il n'y a pas de sacrifice ou pas. Chaque famille a ses problèmes. Allez, Monsieur Wang, je vous en sers un autre, pour le succès de notre collaboration. Allez. Rempli. Su Qingshu. Peu importe ce que les autres pensent de moi, je m'en fiche. Mais je ne pensais pas que dans ton cœur, tu pensais la même chose de moi. Dans ce cas, pourquoi resterais-je en coulisses, à jouer les conjoints modèles? Chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne serai pas là. Comment pourrais-je entendre vos brillants propos? Comment pourrais-tu savoir que Shenmo, dans le cœur de Su Qingshu, n'est qu'un gendre indigne? Ce n'est pas ça, Shenmo. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Alors comment sont-elles? Su Qingshu, à tes yeux et à ceux de ton entourage, est-ce que Shenmo n'est qu'un misérable qui vit de tes aumônes? Un sujet dont tu peux discuter à loisir dans ton dos, un sujet de conversation à prévoir? Shenmo, tu dois vraiment faire une scène maintenant? Je suis en pleine négociation importante. Tu ne pourrais pas être un peu plus raisonnable? Madame Su. Vous avez l'air bien occupée par vos affaires familiales. Cette collaboration. Ne faites pas attention, Monsieur Wang. Je vais me punir en buvant 3 verres. Monsieur Wang, reprenons notre discussion sur ce projet de partenariat, les détails de la clause, il faut encore que vous les validiez par signature. Su Qingshu. Divorçons. Oh là là. Divorcer? Si tu quittes Madame Su, tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche? Le contrat, je l'ai déjà. Allons, sois un homme, sois généreux. Madame Su doit faire des réceptions à l'extérieur, c'est pour le bien de la famille. Toi, un grand gaillard, au lieu de la réconforter, tu viens foutre la pagaille ici. Madame Su. Vos problèmes familiaux, pourriez-vous d'abord les régler? Dans ces conditions, il m'est difficile de discuter affaires avec vous. Ça suffit, Shenmo. Cette histoire, que veux-tu pour en finir? Tu veux une voiture ou un appartement? Va voir mon assistante. Su Qingshu. Tu me traites comme une femme, c'est ça? Tu me donnes quelques miettes, et tu crois que je vais me taire? Dans ce cas, signe-le. Pour acheter quelque chose, il faut signer un contrat?
Servez, servez, allez, servez. Allez. Je vais créer la société dès que possible. Tous les copains figurants d'avant, je compte aussi les intégrer. Le personnel et les fonds, j'ai aussi tout prévu. Monsieur Chen, votre talent d'acteur et votre professionnalisme, j'y ai toujours cru. Maintenant que vous avez la volonté de monter une entreprise, j'ai un gros projet en main, qui pourrait servir d'apport en technologie de ma part. Je suis convaincu que notre collaboration pourra créer quelque chose d'unique. Monsieur Zhang, merci pour votre confiance. On va mener ce projet ensemble. Bien. Chen Mo, je suis de retour. Pour ce qui s'est passé hier, j'ai eu tort. Parlons-en. Comment est-ce possible? Les affaires de Chen Mo, pourquoi ont-elles toutes disparu? C'est impossible. Comment ça se fait? Dans ce cas, tu n'as qu'à le signer. Pourquoi faudrait-il signer un contrat pour acheter quelque chose? C'est impossible. Comment est-ce arrivé? Il est absolument hors de question que j'accepte ce divorce. L'homme que moi, Su Xingsu, j'ai choisi. Même s'il fuit au bout du monde, je te rattraperai. Pas mal, Chen Mo. Tu as vraiment le style d'un patron maintenant. Mais avant l'annonce officielle de notre projet, juste avant la révélation finale, tu ferais mieux de ne pas dévoiler ton identité. Trop de gens veulent leur part du gâteau. Même quand notre partenaire arrivera tout à l'heure, laisse-moi m'en occuper d'abord. C'est quelle entreprise? De quoi avons-nous besoin? C'est Xingyao Media. Le fils du patron, Wang Han, vient en personne. Mais il y a une chose que je dois te dire à l'avance. La petite amie actuelle de Wang Han. C'est Li Qian. Le travail, c'est le travail. Je ne mélangerai pas les rancunes personnelles avec le projet. Tant qu'elle est professionnelle, ça ne me pose pas de problème. Bien. Il fait une chaleur étouffante. Ce maudit Wang Han. Il m'envoie seul sonder le partenaire. Je vais voir qui est ce mystérieux monsieur Chen qui a surgi de nulle part. Ce n'est pas Chen Mo. Oh, mais qui voilà? Alors? La riche héritière Su s'est lassée de toi et t'a jeté dehors? Maintenant, te voilà habillé comme ça, à chercher ta pitance par toi-même. Alors, c'était dur d'être le gigolo d'une riche héritière, hein? À devoir lire sur le visage des autres tous les jours, sans aucune dignité. Et maintenant, te voilà obligé de bosser dur. TSS. Quelle pitié. Tu pourrais revenir avec moi. Même si tu as été joué par une autre femme, ce qui me dégoûte. Mais vu comme tu étais gentil avec moi autrefois, je pourrais demander à mon ange de te prendre dans notre entreprise pour un travail plus léger. C'est mieux que dans cette boîte, non? Xingyao Media. La petite amie du fils du patron vient me voir en personne. Moi, ce jeune homme bon à rien. Quel traitement de faveur. Pour un ex, hein? Amo. Entre nous, est-ce qu'on ne peut être que des ex? Il y a trop de regards ici. Allons plutôt dans le salon de repos à côté. Pour discuter un peu. Ah, discuter. Dis,
Si je t'accompagne seul dans le salon de repos, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ton statut a changé maintenant. Tant de gens veulent se rapprocher de toi. Une bande de petits jeunes. Mais bon, puisque tu en parles. Il est plutôt mignon. Viens, viens avec ta sœur au salon de repos. On va bavarder, ta sœur va t'apprendre quelques astuces de jeu. Ne sois pas timide. Viens. Espèce de malapprise, enlève tes sales pattes. Arrête de crier comme ça. Tu ne mérites pas qu'on te respecte. Tu sais à qui tu parles? Je viens dans ta boîte, c'est pour vous faire honneur. Tu oses me bousculer? Je m'en fiche de qui tu es. Ici, c'est un lieu de travail, pas un endroit pour harceler les collègues masculins. Montre un peu de respect. Arrête de faire ta sainte nitouche. Quand je suis passée tout à l'heure, tu n'as pas arrêté de me mater. Et maintenant, tu joues les indifférents. Tu veux juste obtenir plus d'avantages. Des types comme toi, j'en ai vu des tas. Tu dis n'importe quoi. Je travaille sérieusement ici, c'est toi qui es venu on ne sait pourquoi, et qui m'a touché. Et puis, Avec ta tête, qu'est-ce que j'aurais à regarder? Toi, Exactement. Mademoiselle Lee, les employés de notre entreprise gagnent leur vie grâce à leurs compétences. Ils n'ont pas besoin de raccourcis. c'est toi qui m'as induite en erreur. Tu m'as fait croire qu'il s'intéressait à moi. Eh, Madame Lee, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je vous rappelais simplement votre place. Je ne m'attendais pas à ce que votre compréhension soit si fertile. Et en plus, vous vous êtes empressé de passer à l'action par tous les moyens. Tout le monde l'a très bien vu. C'est vrai, on peut en témoigner. Dès votre arrivée, vous avez harcelé frère Shen. On a tout vu. frère Shen vous a ignoré, alors vous êtes venu embêter nos collègues. Quelle honte. Shenmo, c'est toi qui me harcèles. Tu veux te remettre avec moi. Comment oses-tu inverser les rôles? Mais j'étais préparée. Je savais que tu me harcèlerais. J'ai fait prendre des photos. Dis-moi, si je montrais ces photos à Su Xingxue, ou si je les vendais aux médias, en disant que tu trompes ton ex, je me demande ce que ta nouvelle filiale, et ta réputation déjà fragile, deviendraient. Mais, si tu t'excuses auprès de moi, pour m'avoir trompé tout à l'heure, je pourrais envisager de ne pas rendre ces photos publiques. Sinon, Si tu veux publier les photos, vas-y, fais-le. viens ici. Donne-moi l'appareil photo. Sœur Tian, Montre ces photos à ces gens maladroits. c'est quand même dans leur entreprise. Ce n'est pas très correct de notre part. Ta gueule. Oser me calomnier implique d'en payer le prix. Chenmo, je te donne une dernière chance. Si tu avoues, je ne rendrai pas ces photos publiques. C'était donc toi qui nous as piégés, frère Shen. Les preuves sont accablantes. Qu'as-tu encore à dire? Comment les as-tu prises? Est-ce que Shenmo t'a payé? Non, Sœur Tian. C'est lui. C'est lui qui a toujours su trouver le bon angle. Pour te mettre en valeur. Idiote. Comment un acteur trouve l'angle, c'est la base du jeu face caméra. Tu ne le savais même pas, et tu as osé utiliser ces méthodes de paparazzi? Shenmo, est-ce que tu savais déjà qu'il y avait des paparazzis? Alors c'est toi qui m'as piégé? Il n'a besoin de piéger personne. Ce qu'il a fait, ce n'est que rendre la monnaie de sa pièce. Li Tian, cette comédie que tu as écrite et jouée toi-même doit prendre fin. Shenmo, tu n'as vraiment pas perdu de ton charme. Si vite, tu as réussi à attirer ton ex à venir t'importuner sans aucune retenue. Su Tingche, je. C'est vrai. Su Qingshu, tu es si pressé de nous voir renouer? Li Tian, si ta vue baisse, va à l'hôpital. Ces photos, je n'y vois que ta persistance désespérée. Et ta rage après avoir été rejetée. Quoi, Wang Gan ne te suffit plus? Il te pousse à perdre toute dignité pour harceler ton ex? Tu dis n'importe quoi. Anne et moi, on va très bien.
C'est plutôt toi qui penses encore à un bon à rien qui ne t'a jamais aimé. Tu en es fier? Tu ne crois pas que parce que Wangan est notre investisseur, tu peux faire la loi ici? N'est-ce pas? Tu veux parier? Il suffit que je dise un mot pour qu'il retire ses fonds. Shenmo, tu viens juste d'être embauché, non? Ça doit être dur pour toi de devoir chercher un nouveau travail. Et tu crois que si Wangan savait que tu harcèles un employé chez notre partenaire, que tu fais des scènes et te comportes comme une folle, il voudrait encore de toi, une petite amie qui lui fait perdre la face de cette manière? Il ne croira jamais tes mensonges. J'aimerais bien entendre tout ce que tu as fait dans mon dos pour m'honorer. Anne, qu'est-ce que tu fais là? On avait dit que c'était moi qui venais aujourd'hui. Tu viens? Et voilà le résultat. Lithian. Tu es vraiment formidable. Tu m'as couvert de honte chez notre partenaire. Monsieur Zhang, Madame Su, je vous prie de m'excuser pour ce spectacle. C'est moi qui n'ai pas su la contrôler, mais cet employé n'est pas non plus irréprochable. Monsieur Zhang, nous pouvons continuer à discuter de notre collaboration. Mais ce genre d'employé arriviste doit être licencié sur le champ. Monsieur Zhang. Dans le monde des affaires, ce qu'on déteste le plus, c'est les relations ambiguës. Et les positions floues. Cet employé étant le mari de Madame Su. Alors comment notre projet de Xingyao Group n'aurait-il pas pu passer par ses mains pour atterrir chez Su Group? Et vous, Madame Su, vous le soutenez fermement. Il est difficile de ne pas soupçonner que vous, mari et femme, manigancez ensemble. Wang Han. Arrêtez de semer la zizanie ici. Le caractère et les compétences de Shenmo. Je les connais très bien. Sa carrière personnelle n'a rien à voir avec Su Group. Si vous n'êtes pas rassuré. Moi, Su Xingxue, je peux, à titre personnel, signer un accord de confidentialité et rejoindre ce projet pour en assurer la gestion conjointe. Madame Su. Inutile. Ce projet. Je ne veux pas partager le gâteau avec quelqu'un d'autre. Laissez tomber. Mais, Monsieur Wang, vos inquiétudes sont superflues. Premièrement, concernant le harcèlement infondé de Madame Li, je n'y suis pour rien. Et je ne l'accepterai pas à l'avenir. Deuxièmement, et c'est le plus important. Moi, Shenmo et Madame Su Xingxue sommes officiellement divorcés. Donc, votre soi-disant alliance de couple n'existe tout simplement pas. Et alors? Ça prouve juste que vous n'êtes même pas fiable pour Madame Su. Et que vous-même. Monsieur Wang. Je vous conseille de ne pas m'exclure de ce projet. Quoi? Vous me menacez? C'est sûrement à cause des photos de cette idiote de Lithian. Vous pouvez le comprendre ainsi. Si vous persistez à vouloir m'exclure sans raison de ce projet, alors, au final, c'est vous qui le regretterez. D'accord. Vous avez du cran, je vous fais cette faveur. Monsieur Zhang, notre collaboration continue. Mais dans la suite de notre partenariat, je veux voir vos prétendues compétences. Shenmo. Rentrons à la maison. La maison? Quelle maison, Monsieur Su? Nous sommes déjà divorcés. Tu as signé l'accord. Cet accord, je l'ai signé quand je n'étais pas lucide. Je ne le reconnais pas. Et puis, nous n'avons pas fait les démarches. Nous sommes toujours mariés. Su Xingxue, à quoi bon? Une relation où tu me fais sentir que je dépends de ta charité? Dont on a honte de parler devant ses amis? Cette relation, si on s'obstine, on ne fera que s'épuiser mutuellement. Oui. Au début, j'avais tort. Je m'excuse. Mais aujourd'hui, je veux te reconquérir. Mais toi, tu préfères t'accrocher à cette petite entreprise qui a surgi de nulle part, affronter les tracas de gens comme Wangan, plutôt que de me donner une seconde chance? Tu sais combien de choses j'ai entendues récemment sur cette société et son PDG actuel? On dit qu'il est apparu comme par magie, que son passé est mystérieux. Il semble plein d'ambition. Mais dans ce milieu, jusqu'où peut-on aller avec seulement de la passion? Shenmo. Le milieu du spectacle est impitoyable. Je ne veux pas que tu... Que je quoi? Que j'échoue? Ou que tu ne crois pas en ma réussite? Su Xingxue, dans ton cœur, est-ce que Shenmo, sans l'aura de ta famille Su, est condamné à ne rien accomplir, c'est ça? Shenmo, ce n'est pas ce que je veux dire. Je m'inquiète pour toi. Votre sollicitude. Je n'en suis pas digne. Ensu, veuillez partir. Le chemin que Shenmo empruntera désormais, qu'il soit bon ou mauvais, ne vous concerne plus. M. Zhang. Dis-moi. Shenmo, bonne nouvelle. La date et le lieu de la conférence de presse sont fixés. C'est la semaine prochaine, salle de réception de l'hôtel impérial.
Cette conférence a pour but principal d'accueillir notre PDG mystérieux en grande pompe, de faire du battage. J'ai déjà fait fuiter l'information. Les personnalités du milieu, les grands médias, les investisseurs clés seront tous présents. À ce moment-là, tu pourras révéler ton identité. C'est le moment crucial pour faire un carton. D'accord. Je serai présent à l'heure. On dit que ce monsieur Zhang est jeune et talentueux, son passé est insondable. Dès qu'il se lance, c'est sur des projets d'envergure. C'est vrai. Monsieur Zhang est pourtant si exigeant. Et pourtant, il ne tarit pas d'éloges sur lui. C'est vraiment intriguant. Aujourd'hui, tu te tiens à carreau. Plus de bêtises. M. Shen sera sûrement là ce soir. Ne me fais pas encore rater le coup. T'inquiète, Anne. Je te le promets. Je vais me comporter à la hauteur. Oh. Une occasion si importante. Toi, un simple employé. Ce ne serait pas un contremaître qui t'aurait amené comme garde du corps à la petite semaine? Chen Mo. Ce n'est pas un endroit pour toi. Si tu veux voir du pays, demande à ton ex-femme de t'emmener ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a que des invités de marque ici. Si par malheur tu bouscules quelqu'un, tout le monde n'a pas un caractère aussi accommodant. Eh bien, votre invitation? Pas d'invitation? Pas d'entrée. Wangan. Que signifie cette attitude, à vous et à Melali? Bloquer mon cavalier devant la salle de réception? Et monsieur Zhang, pourquoi êtes-vous si pressé? Monsieur Shen ne serait toujours pas arrivé? Comment ça? Monsieur Shen est déjà là. Il vous rejoindra dans un instant. Asseyez-vous donc. La conférence va bientôt commencer. Shenmo, où étais-tu passé? Je me disais bien. Chen Mo, tu es déjà divorcé, et pourtant. Pour entrer dans un tel endroit, tu dois encore te servir du visage de ton ex-femme. Tu as vraiment de la chance que notre patronne soit si sentimentale. Où qu'elle aille, elle t'emmène comme un porte-bonheur. C'est juste que tu n'as pas pu obtenir d'invitation par toi-même. Il faut qu'une femme t'amène. Tu es un vrai parasite. Même divorcé, tu n'arrives pas à te sevrer. Loli. Monsieur Wang. Avec mon statut, je pourrais parfaitement me tenir ici par mes propres moyens. Vous sous-estimez vraiment Chen Mo. Et vous vous surestimez. La conférence va bientôt commencer. Nous, on entre. Oh, désolé, Chen Mo, de t'avoir fait rester dehors avec nous à bavarder si longtemps, et au final, tu n'as même pas pu profiter de notre invitation. Tu as dû te fatiguer. Sois tranquille. Quand je verrai votre patron Chen tout à l'heure, je penserai à lui dire de t'ajouter un petit peu de prime. Ange, entrons. Il ne faut pas faire attendre Monsieur Shen. Contrairement à certains qui ne peuvent que regarder depuis la porte. Allons-y. Chen Mo. Si tu veux entrer, je peux. Tu peux quoi? Tu peux, en tant que patronne Su, demander une faveur à Me Shang, ou sortir directement ton invitation pour annoncer à tout le monde que moi, Chen Mo, je suis là grâce à toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux juste pas les voir t'humilier. Humilié? Comparé à leur humiliation, ce qui est plus douloureux, c'est la honte que tu m'apportes. À chaque fois, tu me rappelles, tu annonces à tous que Chen Mo ne sera toujours qu'un bon à rien dépendant des autres. Est-ce que tu n'apprendras jamais à me respecter, à me faire confiance? Je voulais juste t'aider. M'aider? Si tu veux m'aider, tu ne feras qu'attirer sur moi encore plus de moqueries et d'humiliation. Rentrez, je vous prie. Je suivrai mon propre chemin. M. Shen? Chen Mo tous s'appellent Chen. Ce n'est pas un peu trop coïncident? MLLI. M. Wang. Avec mon statut, je pourrais tout à fait compter sur mes propres capacités pour être ici. Vous aussi. Vous me sous-estimez trop, Chen Mo, et vous vous surestimez trop. Li tiens, tu dis que ce Chen Mo n'est-ce pas un peu étrange? Lui aussi s'appelle Shen et tout à l'heure quand il était à la porte. Son comportement était aussi trop calme. En-tu plaisante? Si Shenmo est Monsieur Shen victime de nos brimades au point de cet état, n'aurait-il pas révélé son identité depuis longtemps? À mon avis, probablement que c'est ce monsieur. Shen ne voulait pas révéler son identité trop tôt. Alors il a trouvé un petit rôle avec le même nom pour servir de bouclier. Ce Shenmo ne fait que profiter du même nom de famille. Est en train d'escroquer à l'extérieur. C'est ce que tu dis, mais je ressens toujours un peu étrange.
Si Shenmo est Monsieur Cha. Avec Su Qingshu cette finesse elle pourrait divorcer de Shenmo. Ce type, Shenmo. Probablement qu'il fait le fier il force pour tenir. Merci à tous les invités d'être venus. Monsieur Chen spécialement pour la conférence de presse d'aujourd'hui. A enregistré un message vidéo de félicitations pour exprimer son attachement au projet à temps. Et sa gratitude envers tous. Maintenant je vous prie tous de regarder le grand écran. À tous. Regardez le grand écran. Ce que nous visons à créer. Cette voix. Que se passe-t-il? La vidéo n'a que le son. Pourquoi n'y a-t-il pas d'image de Monsieur Chen? Est-ce qu'il se prend pour une star? Ou bien est-il arrivé quelque chose? Ce n'est pas seulement une œuvre. Ce projet. C'est surtout un tout nouvel écosystème de contenu. Bien. Ce projet est excellent. Ce projet est vraiment bien. Vraiment pas mal. Cette voix, c'est lui, c'est vraiment lui, Shenmo. Pourquoi m'as-tu caché la vérité? Il y a trop de bruit ici, allons parler dehors. D'accord. Tu as remarqué tout à l'heure? Cette voix, on dirait que... Anne, tu recommences? Shenmo est incapable d'avoir ce genre de culture et d'éloquence. Ce projet. Comment pourrait-il être le fruit de l'imagination d'un type comme lui? D'ailleurs, avant, il était acteur. Il a imité la voix de Monsieur Chen. Ce n'est pas grand-chose. Shenmo ne peut pas être Monsieur Chen. S'il l'était vraiment, j'aurais alors lâché une vraie pépite. Pour choisir Wang Gan, ce fainéant. Il ne peut pas l'être. Et il ne doit pas l'être. Tu as raison. On dirait que je me faisais des idées. Si Shenmo avait vraiment ce talent, il aurait déjà percé depuis longtemps, pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Exactement. Ce à quoi on doit penser maintenant, c'est comment décrocher ce projet. Ce Monsieur Chen, on ne sait jamais où il est. Mais cette voix, c'est justement une piste. Il faut qu'on se dépêche de le retrouver. Découvrir ses antécédents. Et le convaincre. Un projet aussi important, s'il disparaît, qui d'autre pourrait nous concurrencer? Han, tu es vraiment brillant. Quand on se sera accaparé le projet, plus personne n'osera nous regarder de haut. Shenmo. Chut. Ne fais pas de bruit. Bref, on va s'arrêter là pour l'instant. Rentre d'abord. Fais attention, sois à l'écoute des rumeurs. Entendu. Dès que je repère M. Chen, je te contacte immédiatement. Désolé. C'était urgent. Tu m'as fait peur. En fait. Sme Jang me demande. Je dois y aller. Zhang est en train de discuter avec mon assistante. Pourquoi te cherche-t-il? Et puis, pourquoi est-ce que tu suivais Wang Gan jusqu'ici? Ce n'est rien. C'était trop étouffant à l'intérieur. Je voulais prendre l'air. Je les ai croisés par hasard, c'est tout. Shenmo. Tu ne peux pas me mentir. La voix dans cette vidéo, tout à l'heure, je l'ai parfaitement reconnue. C'était la tienne. Le mystérieux M. Chen? C'est toi. Tu es censé juste travailler ici, mais Monsieur Zhang te fait tellement confiance. Li Tian et Wang Gan sont sur le qui-vive à cause de toi. Le mystérieux Monsieur Chen? C'est toi. Pourquoi refuses-tu de l'admettre? On a quand même été mariés. Sinon, ça m'étonnerait. Bon. Je l'avoue. Mais Wang Gan, en ce moment, il cherche partout à découvrir qui je suis. Si je suis découvert, ça ne m'affectera pas seulement, Su Qingshu sera aussi impliqué. Je l'avoue, c'est moi qui ai fait le doublage de cette vidéo. Je le savais. Eh bien, tu n'as jamais pensé que peut-être, le PDG de Chen a trouvé que ma voix était bonne, et comporte le même nom de famille? Il m'a engagé pour doubler cette vidéo. Afin d'éviter de révéler son identité trop tôt. Quoi? Non. Shenmo. Ton excuse est vraiment tirée par les cheveux. Aujourd'hui, c'était justement le jour prévu par le PDG Chen pour se montrer. Pourquoi aurait-il besoin d'un doubleur? Qui peut savoir comment le PDG de Chen agit? Bref, je ne suis pas le PDG de Chen.
Libre à toi de me croire ou non. Shenmo. Arrête-toi. Shenmo. Merci à tous d'être venus. Je vous prie maintenant d'accueillir notre PDG Chen, qui va monter sur scène pour vous saluer. Qu'est-ce qui se passe? La vidéo est déjà terminée. Alors, sortez vite. Il se prend pour qui? Ou bien il est arrivé quelque chose? Comment il est monté là? C'est impossible. Ce n'est absolument pas possible que ce soit lui. Shenmo, c'est bien toi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis l'assistant personnel de Monsieur Chen. Son assistant spécial. Monsieur Chen tenait beaucoup à être présent à cette conférence de presse. Mais à la veille de l'événement, une fatigue prolongée a provoqué un malaise cardiaque soudain. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il ne pourra probablement pas assister à cette conférence. Cependant, Monsieur Chen pensait beaucoup à vous tous. Il souhaitait donc que je vous transmette sa profonde gratitude pour votre soutien et votre affection. Ah, c'est donc ça. Pas étonnant qu'il ne se soit pas montré. Je croyais que ce beau gars était Monsieur Chen. Quel dommage. Merci, Monsieur l'assistant Chen, pour ces précisions. Souhaitons tous un prompt rétablissement à Monsieur Chen. Et soyez rassurés. Notre projet avancera conformément au plan de Monsieur Chen, de manière stable. C'est un vieux, en fait. Il s'est donné une crise cardiaque à force de travailler, pas étonnant qu'il soit si mystérieux. Je te l'avais dit. Shenmo n'est qu'un petit assistant. Comment pourrait-il être Monsieur Chen? Monsieur Chen, vous êtes. La situation a changé. Je ne peux pas encore révéler mon identité. Qu'est-ce qui se passe avec Shenmo? On ne disait pas qu'aujourd'hui le projet devait officiellement démarrer et que ton identité serait révélée? Monsieur Zhang. Attention, les murs ont des oreilles. Quelle ambition dévorante. On ne va pas rester là à se laisser faire. Bien sûr que non. S'ils veulent jouer, on va les accompagner jusqu'au bout. Monsieur Zhang. Pour les prochaines négociations avec Xing Yao, c'est vous qui vous en chargerez personnellement. Je m'en occupe seul. Il faut faire bonne figure. Pour qu'ils baissent leur garde. Qu'ils pensent qu'on est faible et facile à berner. Ou alors, que ce directeur Chen malade a perdu la tête. S'ils veulent des bénéfices, donnons-leur en. Dans le contrat, qu'ils en tirent le maximum. Comme une grenouille dans l'eau qui chauffe doucement. Bien. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais préparer un contrat qui leur donnera l'impression d'avoir tout gagné, alors qu'en réalité, l'initiative resterait entièrement entre nos mains. Monsieur Zhang. Je vais être franc avec vous. Votre directeur Chen se cache toujours, il refuse de se montrer. Est-ce que le projet a un problème? Votre entreprise manque vraiment de sincérité. Exactement. Il est peu, être non seulement malade, mais aussi sénile. On est à la veille de signer le contrat, et il est toujours invisible. Dans ce cas, nous allons devoir y réfléchir sérieusement. Monsieur Wang, Mademoiselle Li, je suis vraiment désolé. La santé de Monsieur Chen nécessite effectivement du repos. Mais le projet, lui, ne pose absolument aucun problème. Pour montrer notre bonne foi, vous voyez, concernant la répartition des bénéfices et l'investissement en ressources de communication, nous avons fait d'énormes concessions. Tout a été fait selon vos souhaits. Ce vieux bonhomme est vraiment rendu sénile par la maladie. Ou alors il a peur de notre groupe Xing Yao. Un si gros morceau de choix, et il nous le laisse comme ça. Frère Anne. Les conditions sont si bonnes. C'est, à peu près acceptable. C'est simplement la part qui revient de droit à notre groupe Xing Yao. Dans ce cas, je ne vais pas vous embêter davantage, dépêchons de finaliser ce contrat. Parfait. Merci pour votre compréhension, Monsieur Wang. Alors organisons au plus vite la signature officielle. Pas de problème. Le plus tôt sera le mieux. Ha 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 ha. Shenmo. Te voilà. Monsieur Chen a besoin de quelque chose? Oui, tu voulais me voir? Shenmo, arrête de travailler avec ce Monsieur Chen.
Wang Han se vantait tout à l'heure de votre contrat. J'ai entendu des choses. Ce monsieur Chen fait trop de concessions. Ça n'a aucun sens commercial. Soit il ne connaît vraiment pas le métier, soit il y a autre chose. Mais dans tous les cas, ce projet est trop risqué. En tant que son assistant, tu es au cœur des choses. J'ai peur que tu sois impliqué. Il vaut mieux arrêter. Su Qingshu. Merci pour ton avertissement. Et si c'était moi qui avais décidé de ces concessions? Et si j'étais Monsieur Chen, tu trouverais ce projet viable? Chen Mo. Il ne s'agit pas de confiance ou pas. C'est un contrat noir sur blanc. Sous n'importe quel angle, c'est une affaire perdante. Je ne veux pas te voir dans un projet aussi peu fiable. C'est trop dangereux. Donc, peu importe qui je suis. À tes yeux, aucune de mes décisions n'est digne de confiance. Ton inquiétude, je l'ai notée. Mes décisions. J'en assume la responsabilité. Chen Mo, attends. Chen Mo. Je ne vais pas rester les bras croisés à te voir avoir des ennuis. Puisque tu refuses d'écouter, je vais enquêter moi-même. Assistante Wang, mobilisez tous vos contacts. Il faut découvrir le vrai profil de ce monsieur Chen. Et trouver aussi un moyen d'obtenir l'intégralité de leur contrat avec Xin Zhao. Je vais l'analyser ligne par ligne. Bon, tout le monde, 1 minute. J'ai une annonce à faire. Lui, c'est mon cousin. Il revient tout juste de l'étranger, il est très intéressé par la gestion de projet. À partir d'aujourd'hui, j'espère qu'il pourra occuper le poste de sous-directeur de projet, accueillez-le. Le sous-directeur? Et nos projets sur lesquels on a tant travaillé, il faudra son accord à l'avenir? Oui. C'est bien toi. Va me chercher un café. Fraîchement moulu. Sans lait. Tu as vraiment de la ressource. Dès ton arrivée, tu t'es placé à un poste clé. Cette entreprise sera bientôt à nous. Tant que tu l'as compris, va. Fais circuler l'info auprès de nos connaissances. Dis-leur que ce Chen n'était qu'un figurant avant. Ces projets ne sont que des coquilles vides. Monsieur Chen, Wang Han a encore placé un cousin dans l'entreprise. Il a rejeté mon projet 3 fois. Mais sans jamais préciser le problème, il refuse juste de le valider. C'est clairement du harcèlement. Pour retarder l'avancement. Il m'a même fait lui servir le thé et le café. Je n'arrive même pas à finir mon travail. Maintenant, les rumeurs vont bon train dans l'entreprise. Tout le monde dit que Monsieur Chen est un imposteur, que le projet va capoter. Beaucoup de collègues cherchent déjà ailleurs en secret. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà rassemblé toutes les preuves. M. Chen, Vous étiez déjà au courant? Une bande de petits malins. Laissez-les jouer leur spectacle. Soyez tranquille. Concentrez-vous sur votre travail. Je m'occupe de tout. Notre atout maître n'est pas encore temps de le révéler. Frère Han. Frère Han. Ce que vous m'avez demandé de faire est déjà réglé. Les étapes les plus importantes sont aussi bloquées. Maintenant, les rumeurs sont répandues. La panique règne dans l'entreprise. Dans cet état, Monsieur Chen n'ose même pas broncher. À mon avis, il a tout simplement peur de nous. Très bien. Il est temps d'ajouter de l'huile sur le feu. L'équipe de tournage de Monsieur Chen. C'est bien demain, celui en banlieue? Il tourne à la Cité du cinéma de l'ère républicaine. Exact, frère Han. C'est leur décor extérieur le plus important. Un jour de retard leur coûterait très cher. Leur responsable vient de me dire que dans cette partie du parc, plusieurs plateaux de tournage principaux présentent de graves défauts de structure. Il faut fermer et inspecter immédiatement un tel incident de tournage. À ce moment-là, il devra nous supplier. On pourra en profiter pour rafler le projet. Pas seulement ce projet. Je veux qu'il me cède son entreprise. M. Chen, c'est du gâteau. Mais avec Shen Mo dans l'équipe, Su Qingshu va certainement l'aider. À ce moment-là, est-ce qu'elle va utiliser ses relations pour lui trouver un lieu? À part celui-là, il ne reste plus que le parc cinématographique du groupe Su, et j'ai déjà signé avec eux un contrat d'1 mois. Avec une clause d'exclusivité.
Si Su Qingche viole le contrat pour aider Shenmo, les pénalités suffiront à en reconstruire la moitié. À ton avis, entre les intérêts du groupe et ce petit assistant, que va-t-elle choisir? Madame Su. Je viens de recevoir une info. L'autorisation de tournage de l'équipe de Monsieur Chen à la Cité du cinéma de l'ère républicaine vient d'être annulée à la dernière minute. Une erreur aussi grave va sûrement les mettre à mal. Monsieur Chen, je m'en fiche. Mais Shenmo travaille dans son entreprise. Contactez immédiatement notre parc. Libérez un quartier de l'ère républicaine. Assurez-vous que leur équipe puisse tourner demain. Madame Su. Impossible. Notre seul décor de l'ère républicaine a été réservé la semaine dernière par Wang Han de Xinjiao. Si on annule maintenant, Wang Han va en profiter pour nous attaquer. Les dédommagements, c'est secondaire. C'est la réputation de l'entreprise qui en pâtira. Encore ce Wang Han qui fait des siennes. Madame Su, calmez-vous d'abord. Shenmo n'est après tout qu'un assistant. Pour lui, plonger tout le groupe Su dans un conflit commercial aussi délicat, c'est vraiment. Pesez le pour et le contre, je vous en prie. Monsieur Chen, nos autorisations sont en règle, tout allait bien hier, et aujourd'hui, inspection soudaine. J'ai contacté tous les autres sites. Soit ils sont indisponibles, soit ils ne correspondent pas. Un jour de retard, c'est des centaines de milliers d'euros perdus. Ils veulent notre peau. PF. Il a finalement choisi la pire des stratégies. Informer tout le monde, le planning de tournage est maintenu. On commence demain comme prévu. Hein? Mais le lieu. Faites ce que je dis. Il est temps de refermer le filet. Comment? Votre entreprise n'a plus personne? Pour envoyer un petit assistant négocier avec moi? On dirait que Monsieur Chen, ce malade, a abandonné la lutte. Monsieur Wang? Monsieur Chen est déjà arrivé. Qu'est-ce que ça change qu'il vienne ou pas? Je vais vous dire, votre projet, c'est un vrai merdier. Le tournage est à l'arrêt, ça brûle de l'argent chaque jour, c'est un puits sans fond. À part moi, qui d'autre voudrait le reprendre? Vous feriez mieux de me céder le projet. Vu notre collaboration, je pourrais même vous verser une indemnité. Monsieur Wang, vous voulez vraiment nous pousser à bout? On est tous partenaires. Pourquoi vous obstinez-vous à faire ce genre de coup bas? On ne peut pas gagner ensemble? Ah. Naïf. Dans ce milieu, c'est la loi du plus fort. Je vais vous dire, moi, Wang Han, quand je fais quelque chose, je le fais à la perfection. Cette fois, je ne vais pas juste avaler votre argent. À l'avenir, tout ce qui m'entrave, je vais tout avaler. Vous n'avez jamais entendu cette phrase? Plus la mer est agitée, plus le poisson est cher. Impossible. Monsieur Su. Quelle surprise de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène? Pour votre ex-mari, vous voulez jouer les héros? Shenmo. Je suis au courant des problèmes de votre entreprise. Je suis là pour vous aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je peux m'en sortir seul. L'aider? Monsieur Su, n'oubliez pas que j'ai un accord d'exclusivité noir sur blanc avec votre société. Les pénalités suffiraient à racheter sa boîte. Nous sommes des hommes d'affaires, demandez-vous. Si ça vaut le coup. Pour cet ex-mari bon à rien. Su Qingxue. Le groupe Su est le fruit de nombreuses années de travail. Il est bien plus important que moi. Je ne veux pas que tu sacrifies ta carrière pour m'aider. Shenmo. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour sacrifier ma carrière et t'aider. Je suis venu pour te prouver que je te fais confiance. J'ai compris que tes rêves et ton projet sont aussi importants que les miens. Et puis, je te fais confiance. Shenmo. Pendant notre séparation, j'ai réalisé que tu étais bien plus capable que ce que je pensais. Même si je devais sacrifier ma propre entreprise pour t'aider, je suis sûre que tu pourrais m'aider à rebondir. N'est-ce pas? Qingxue. Qingxue. Su Qingxue. Tu crois que t'as eu gain de cause en allant le voir? Écoute bien. C'est loin d'être suffisant. Rien que les frais de location pour cette période, et les pertes de salaire de son équipe, ça suffirait à faire couler sa boîte. L'aider, c'est juste lui permettre de survivre quelques jours de plus. Wang Han. Combien tu veux? Donne ton prix. Ou alors, quels avantages doit céder le groupe Su pour que tu lâches ce projet?
De l'argent? Mademoiselle Su, tu crois que Wangan manque d'argent? Mais, vous voir tous les deux si complices, ça me met hors de moi. Alors, si on faisait ça? Toi et moi, si tu arrives à me satisfaire, je pourrais envisager de laisser ton ex-mari tranquille. Ne te fâche pas. Oser toucher à Qingshu? Tu cherches la mort. Shenmo, tu oses me frapper? Ouvre tes yeux de chien et regarde. Vois si tu as encore le droit de faire le malin avec moi. Tu ne t'en es même pas rendu compte? L'article 7, clause 3 du contrat. Avant que notre tournage ne soit terminé, Xingyao n'a pas les droits sur ce projet. C'est à dire que même si tu décroches ce projet, tu ne peux pas en tirer profit. Toutes les pertes dues à l'arrêt précédent doivent être à ta charge. Tu nous prenais pour des idiots? Sans nous méfier d'une personne aux intentions malveillantes? Tu croyais tenir notre point faible, notre talon d'Achille, mais en réalité, tu es tombé dans le piège que nous avions préparé. Tu veux jouer sale? Je vais te tenir compagnie jusqu'au bout. On verra bien qui sera discrédité et ruiné jusqu'au dernier sou. C'est impossible. Wangan, tu as perdu. Tu as perdu depuis le début. C'est impossible. Vous êtes vraiment ignoble. Vous m'avez manipulé depuis le début. Ce contrat n'était qu'un piège de votre part. Ignoble? Wangan. Comparé à quelqu'un qui poignarde dans le dos et dont les intentions sont impénétrables, c'est moi qui devrais apprendre de vous. Je n'ai fait qu'utiliser des moyens commerciaux légitimes pour que vous, personnellement, en payiez le prix. Conformément au contrat, tous les investissements initiaux de votre entreprise seront perdus en raison de votre rupture malveillante de contrat et de vos agissements illicites, ils ne seront pas remboursés. De plus, à cause de vous, les retards de tournage et l'atteinte à la réputation de la société, nous nous réservons le droit de réclamer des dommages et intérêts. Dans moins de 3 mois, votre entreprise, à cause de la rupture de sa chaîne de financement, fera l'objet d'une liquidation. J'ai tort, j'ai tort. Je vous en supplie, parlez en ma faveur au PDG Shen. Intercédez pour moi. D'accord? On pourra encore collaborer à l'avenir. Je vous promets que... Je n'oserai plus jamais. Collaborer? Travailler avec un individu qui poignarde dans le dos. C'est comme marchander avec un tigre pour sa peau. Quelle différence? Je vous ai déjà donné une chance. C'est vous qui l'avez gâché. Signé. C'est un accord de résiliation sans condition. Tous vos investissements précédents seront considérés comme le prix de votre stupidité. Par la suite, je ne réclamerai plus vos indemnités. Votre entreprise pourra être survivre encore quelques jours. D'accord, d'accord. Merci. On y va. Monsieur Zhang, félicitations pour votre entreprise qui a finalement réussi à devenir l'unique investisseur. Je vous porte un toast. Oui, Monsieur Zhang. Ce projet était vraiment un os dur à ronger. Je vous porte un toast aussi. Mes chers amis, vous me flattez. Je ne peux pas m'attribuer le mérite, le véritable artisan c'est en réalité celui qui, sans relâche, a manœuvré dans l'ombre et a sauvé la situation, Monsieur Shen. Donc, tout le monde, quand Monsieur Shen arrivera, vous devrez lui offrir un verre. Qingshu, merci beaucoup d'avoir finalement choisi de me croire. C'est à moi de te remercier. Tu m'as appris à te faire confiance. En fait, avant l'annonce finale, je voulais te dire quelque chose. En réalité, je suis Shenmo. Shenmo, sors de là. Appelle vite cette canaille pour qu'il déguerpisse. Appelle ce lâche qu'il sorte immédiatement. Ce n'est pas le PDG Wang du groupe Xingyao? Comment est-ce possible? J'ai entendu dire qu'après avoir rompu avec Shen, tous ses partenaires l'ont lâché. Sa chaîne de financement est coupée. L'entreprise a même procédé à une liquidation de projet récemment. Il a tout perdu. Pas étonnant qu'il soit devenu fou. C'est eux. C'est ce couple de salauds.
Ils se sont ligués contre moi. Maintenant, tous mes partenaires ont résilié les contrats. C'est vous qui avez piégé notre entreprise. Shenmo, Su Xingxue, c'est vous qui nous avez fait signer un faux contrat. Vous nous avez réduits à cet état. Vous allez payer pour ça. Wang Han. As-tu seulement réfléchi que si tu en es arrivé là aujourd'hui? C'est à cause de ta propre cupidité? Tu n'as reculé devant rien. Ces partenaires, pourquoi ont-ils rompu avec toi? Ça ne nous concerne pas. Les affaires, c'est la guerre. Tu ferais mieux de réfléchir à tes propres compétences, qui ont poussé ces partenaires à te fuir comme la peste. Li Tian, tu dis que nous vous avons piégé avec un contrat? C'est vous qui étiez avide de succès rapide? Qui n'avez pas lu le contrat attentivement? C'est ce qui a causé vos pertes. Si vous aviez coopéré de bonne foi, aujourd'hui, ce serait une fête pour célébrer notre succès commun. Mais vous avez choisi d'utiliser des méthodes sournoises. Au final, vous n'avez que ce qu'on mérite. Ne les écoutez pas. Ce sont eux les vrais lâches. Lauren Shen, du début à la fin, ne s'est jamais montré sous son vrai jour. Il a utilisé une fausse identité pour signer le contrat avec moi. Et il m'a trompé pour signer l'accord de rupture. Leur entreprise n'a aucune intégrité. J'ai commis des erreurs, c'est vrai. Mais c'était par peur. Travailler avec quelqu'un qui ne montre jamais son vrai visage, vous n'avez pas peur d'être trompé, moi. Je voulais juste me protéger, c'est tout. Je veux juste une petite sécurité pour moi. Eh bien, Wang Han. Quand on parle de tromperie commerciale et de manigance, ce que nous utilisons, ce sont les règles commerciales normales. Par contre, on aimerait que tout le monde voit les combines que toi, tu as faites. Nous devons absolument le retrouver rapidement, comprendre ses intentions, et l'éliminer. Ce projet est énorme. S'il disparaît, qui pourra encore nous concurrencer? Je te le dis, non seulement je vais vous avaler votre projet cette fois, mais à l'avenir, j'utiliserai la même méthode pour éliminer tous les concurrents gênants un par un. Voici mon cousin. À partir d'aujourd'hui, il sera directeur adjoint du projet. Ce n'est pas moi. Tentative de sabotage du projet de l'entreprise. Placement de membres de sa famille dans l'entreprise. Tous ces faits, en quoi sont-ils faux? Compte tenu de toutes vos actions, nous avons décidé d'appliquer la clause de recouvrement du contrat. La société Xinjiao devra nous verser l'intégralité des pertes. Soit un total d'1 milliard. Non. Impossible. Shenmo, arrête de nous faire peur. Tu n'en as pas le droit. Tu n'es qu'un assistant. Seul M. Shen a ce pouvoir. Qui tu crois être? Moi. Je suis Monsieur Shen. Moi. Je suis le PDG de Shen. Impossible. C'est impossible. Alors je suis la femme du PDG. Alors je suis la femme du PDG, pas vrai? Je suis la femme du PDG. Sécurité. Je suis la femme du PDG. Sortez-moi ces deux déchets qui perturbent la soirée immédiatement. Pour ne pas gâcher l'ambiance. Je suis la femme du PDG. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'être venus à cette fête. Ce succès n'est pas le fruit de mes efforts à moi seul. M. Zhang, dans ma vie, est non seulement un mentor, mais aussi un ami précieux. Je vous remercie également de m'avoir soutenu sans condition et de m'avoir encouragé à persévérer. Je voudrais aussi remercier chaque membre de l'entreprise pour sa persévérance et ses efforts acharnés. Merci à tous. Enfin, je voudrais remercier une personne. Elle est entrée dans ma vie par hasard. Au moment où j'étais au plus bas, et nos chemins se sont croisés. Puis, pour diverses raisons, nous nous sommes séparés. Mais finalement, grâce à notre persévérance à chacun, nous nous sommes retrouvés. Le chemin a été semé d'embûches, mais elle a continué à me faire confiance et à me soutenir. Xingxue. Cette fois, je peux enfin te rencontrer en paix, sans aucun obstacle. Xingxue, veux-tu m'épouser? Oui, Shenmo, je le veux. Félicitations à vous deux, messieurs Shen et madame Su. Ce soir est doublement heureux, puis-je me permettre de vous demander quand votre histoire d'amour a commencé? Nous nous sommes mariés. Dès notre première rencontre. Quelle chance!